Bon matin, Steph. Je suis vraiment contente de t'accueillir aujourd'hui. C'est vraiment le fun de pouvoir t'avoir ici aujourd'hui. Ça fait un bout qu'on se connaît. On s'est connus dans une retraite ensemble il y a quelques années. Puis, qu'est-ce que j'avais envie aujourd'hui, c'est commencer par te présenter un peu. T'es rendu avec ton entreprise Nature Sacrée. T'as fait un beau cheminement depuis qu'on se connaît, puis j'avais vraiment envie de ramener, de montrer ta puissance puis ton histoire, parce que je trouve tellement qu'elle est inspirante, puis même tu continues à m'inspirer à travers nos coachings qu'on a ensemble. Puis aujourd'hui, on a dit c'était la peur d'être vue à être dans ta puissance. Ouais. Puis j'aimerais ça te replonger parce que il y a un an, t'as gagné en fait un concours avec moi. Ouais. Qui t'a amené à participer à Fleurir en soi. Ouais. Puis j'aimerais ça t'amener à ce moment-là où est-ce que tu as gagné finalement ce concours-là. Parce que je pense que c'est comme un point culminant là, dans toute cette belle histoire-là qu'on a envie de partager aujourd'hui. Ouais, ça a été le début de quelque chose. Le début que j'ai compris que la manifestation, c'était puissant, puis que c'était là. Puis le début de mon parcours avec toi. Comprendre, accepter, m'ouvrir aux autres, d'avoir à venir ici à chaque semaine, de conduire pour me déplacer. Ça a été vraiment une belle façon d'affronter plusieurs de mes peurs. Parce que là, si je comprends bien, là, t'avais vraiment la peur de conduire simplement pour venir ici. Mettons, t'es à quoi, à 35 minutes? Là? Ouais. OK. Puis est-ce que tu sais d'où ça vient, en fait, cette peur-là? Ben, tu sais, faut savoir que moi, avant, je restais en Abitibi puis que j'étais la première qui était une tempête, là. Tu sais, je suis montée chercher un auto à Montréal, manuel, je savais même pas chauffer manuel. Puis je l'ai redescendu. Fait que ça a commencé, en fait, quand je suis partie de l'Abitibi puis que je suis déménagée au centre du Québec. C'est comme s'il y avait quelque chose qui s'était activé. Je suis passée de la fille super fonceuse à la fille super peureuse. Okay. Puis on dirait que ça m'a comme viré à l'envers parce que j'ai toujours été vue comme la fille qui avait peur de rien. Puis là, je me suis comme ramenée à un moment où c'est que j'avais peur de tout. Tu sais, peur d'aller voir les gens, peur de sortir, peur de conduire. Puis c'est mon chum qui m'a fait réaliser, tu sais, Steph, t'étais quelqu'un de tellement ça go, à gauche et à droite, t'aimais tellement le monde, tu te mettais dans des situations pas possibles tout le temps. Qu'est-ce qui s'est passé? Puis c'est là que j'ai fait, oh, OK, on a un problème. Puis est-ce que tu étais beaucoup dans le faire, mettons, dans cette époque-là? Oui, j'ai toujours été quelqu'un qui était énormément dans le faire. Ouais, il fallait toujours que je fasse en action. J'étais pas capable de me poser. Ça faisait comme pas partie de moi. C'est intéressant de voir parce que, tu sais, aujourd'hui, avec Nature Sacrée, t'amènes les gens vers l'ancrage, puis de se déposer, puis de respecter leur rythme selon les cycles, selon la nature, avec leurs animaux. Ouais. Puis j'aimerais ça que tu me parles un petit peu parce que, tu sais, tu me partageais tantôt comme quoi que, justement, tu sais, quand t'es arrivé puis tout, tu sais, t'as comme toutes eu ces peurs-là, puis tu t'es retrouvé à un point culminant que t'as fait, non, tu sais, c'est assez. Puis là, t'as suivi ton intuition que tu me disais. Oui, ben je me rendais compte que ça allait pas. Puis mon conjoint a dit, écoute, Steph, faut qu'il se passe de quoi, parce que t'es plus toi, là. Puis il voyait là, que j'étais plus bien là-dedans. Puis il m'a dit, l'hypnothérapie, ça te tente-tu? Fait que j'ai fait oui. Fait que j'étais allée voir l'hypnothérapeute pour gérer du stress, parce que je me disais, c'est l'anxiété que je fais, tu sais. Puis finalement, tout ça pour me rendre compte que c'était pas à moi. C'était pas mon anxiété. Non. Je me contrôlais super bien quand j'étais toute seule. Mais un moment donné, j'ai eu une de ces crises. Tu sais, vraiment, la grosse crise de panique. Puis là, j'essayais de faire ce que l'hypnothérapeute m'avait dit, mais ça fonctionnait pas. Puis là, j'étais là, ben voyons. Puis là, je cherchais. Puis à un moment donné, j'ai vu mon chum à côté, qui se grugeait les ongles, là. Puis lui, il était en crise d'anxiété. J'ai fait comme, là. Genre, avant qu'il rentre dans la pièce, ça allait très bien, là. Puis c'est là que ça a comme ouvert la porte à plus grand. Puis j'allais me documenter sur qu'est-ce qui existait, parce que là, j'étais comme, j'essaie de corriger quelque chose qui est visiblement pas à moi. Puis à partir de là, j'ai comme ouvert la porte à plus grand. Puis j'ai commencé à suivre mon intuition. C'est ça qui m'a mené à aller faire une retraite, que j'ai ouvert mes dons, qui m'a mené à créatrice d'Espace Sacré, où c'est qu'on s'est rencontrés. Oui.
Puis je savais même pas pourquoi je m'inscrivais à créatrice, là. Créatrice qui est en fait comme une formation, tu sais, qui te permet de comme justement aller travailler sur toi, là. Ah oui, puis tenir des espaces. Tu sais, mon conjoint était là. Mais tu vas faire quoi avec cette formation-là? Je sais pas. Mais c'est plus fort que moi, faut que je le fasse. Tu savais. Oui, j'ai toujours dit, je le sais que je suis menée à faire quelque chose de grand. Mais je peux pas te dire c'est quoi. Puis les gens étaient comme moi, mais grand, c'est quoi pour toi? Grand, c'est de vivre de ce que j'aime. Puis à ce moment-là, je savais même pas c'est quoi j'aimais. Fait que c'était drôle de dire aux gens, c'est de vivre de ce que j'aime. Ben, ils me voyaient tout comme un artiste. Puis, ah oui, Steph, elle va travailler du bois, elle va faire des peintures, elle va se remettre dans le tatouage. Puis j'étais comme, moi, je savais que c'était pas ça. Fait que c'est assez grisant de savoir quelque chose sans aucune définition, puis de te dire, je mets mon contrôle à off, parce que moi, j'étais une grande fan de contrôle. Je mets mon contrôle à off, puis je fais juste confiance à la vie. Fait que pas nature sacrée, mais créatrice d'espace sacré, ça a été ça. J'ai rentré dans cette aventure-là. Je savais pas pourquoi. Puis en fait, maintenant, je comprends. Parce que, tu sais, on a eu à créer un atelier. Puis ça, à ce moment-là... Hey, je me souviens, là. T'étais tellement comme stressée de genre dire « Oh mon Dieu, faut que je crée un atelier, je vais être devant des gens, il va falloir que je les fasse méditer. » Là, genre, je suis qui, moi, pour faire ça? Je me souviens, là, c'était comme... Ah, puis j'ai tellement stressé. Puis la journée d'avant, on avait fait, tu sais, l'atelier où c'est qu'il fallait créer notre nom. Puis après, il fallait danser dans le miroir, tu te rappelles? À quel point cet atelier-là a été le point culminant. D'avoir à me regarder, d'être face à moi-même. Je me rappelle, je me sentais toute petite, j'étais devant le miroir, là, puis je tremblais, là. J'avais envie de pleurer. Puis tu sais, je me disais, le stress avant est plus gros qu'après. Tu sais, puis je me disais, on va le faire. Mais non. Je me suis vraiment sentie comme si, quand j'avais été devant le miroir, j'avais comme détruit une partie de mes peurs. J'ai toujours vu ça comme, tu m'as détruit à grands coups de masse. J'ai ramassé tous les petits morceaux qu'il y avait à terre. Je les ai mis dans un plateau. Maintenant, c'est le temps de tout reconstruire. Le après a été tellement... Et je te dis, je suis partie, je suis retournée me coucher, j'avais pas envie de parler à personne. Puis c'était le lendemain, mon atelier. Puis je me rappelle, j'avais écrit une visualisation, puis le matin, j'étais allée en douche. Puis quand je suis revenue, j'ai pris ma visualisation, je l'ai déchirée. T'as déchiré ta feuille? Ouais. J'ai dit, je vais faire confiance. Fait qu'en fait, tu t'es dit... J'ai fait confiance à mon intuition, justement, comme pour me mettre en action. Je savais pas trop dans quoi je m'embarquais. Je savais que c'était comme, c'est ça qui allait comme me permettre d'avancer, de me permettre de me mettre inconfortable dans des retraites, de me mettre inconfortable à créer des ateliers. Fait que tu t'es dit, je vais déchirer ma feuille, puis je me suis dit, tu peux pas te tromper s'il y a rien d'écrit. Il y a juste toi qui sais. Il y a juste moi qui sais. Fait que je me suis dit, si j'ai une feuille, puis en fait, je me trompe de place, ben, j'ai fait non. Je me fais confiance. Puis j'avais jamais fait ça de ma vie, là. Je me rappelle à quel point j'étais comme solide. Une solidité de... Je peux pas te dire d'où c'est que ça venait, mais je me suis jamais sentie aussi solide. C'est là que j'ai vu à quel point, quand je pouvais me faire confiance. Puis tu sais, il y a eu aussi la perception de moi-même versus la perception des autres. Mm-hmm. Parce que moi, quand j'ai fini mon atelier, j'étais, oui, fière parce que je l'avais faite. Mais j'étais pas fière parce que c'était pas comme je pensais. Mais en fait, tout le monde me dit que j'avais l'air de maîtriser à 100%. C'est pas comme ça nécessairement que tu te sentais en dedans. Non, vraiment pas. Puis à force de faire des choses qui me sortaient de ma zone de confort, puis d'avoir le feedback des autres, j'ai compris qu'en fait, la seule personne qui me mettait des bâtons dans les roues, c'était moi-même. C'était la perception que j'avais de moi-même. Ouais, c'est comme la projection qu'on pense qui est là, tu sais. Mm-hmm. Puis c'était pas ça. C'était pas ça pantoute. Fait qu'à partir du moment où c'est que tu réalises ça, ça te pousse à défoncer, à pousser les limites encore plus, à défoncer les portes. Fait que pour vrai, je pense que quand tu prends la décision d'affronter tes peurs, puis de te pitcher dans le vide, en fait, ça fait juste amener tellement des beaux cadeaux. Là. Oui, puis si je me souviens bien, tu me disais que t'avais quasi juste peur de rentrer dans une pièce. Ah oui. Puis que tu te mettais souvent dans le fond de la pièce, que tu voulais pas déranger, fait que là, tu pars de loin, là. Mm-hmm. Ah oui, j'avais peur de prendre ma place. J'avais peur de m'exprimer. Parce qu'en fait, dans ma vie, j'ai toujours eu de la difficulté à prendre ma place. Puis je voulais pas
prendre trop de place, voler la place des autres. Fait que je savais pas où mettre là-dedans. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui m'a dit « Oh mais Steph, c'est ta place. Tu sais, si les gens prennent pas la leur, c'est pas ton problème. » Ça a été long avant que ça fasse son chemin. Puis je me rappelle, j'ai fait une première retraite, j'ai fait créatrice d'espace sacré, puis j'ai refait une autre retraite. Puis à cette retraite-là, quand je suis arrivée, c'était la même fille qui donnait la première retraite que j'ai été. Quand je suis arrivée, je me suis assise en plein milieu du monde. Fait que tu t'es mis au défi de cette fois-ci, je me mets pas en arrière, Ouais. je me mets au moins au centre. Oui. Fait que comme ça, ben... À côté du monde que je connaissais pas, j'ai été là avec mon auto. Ce que j'aurais pas fait avant. Fait que j'étais comme dans une spirale de « ça me fait peur, je le fais ». Puis ça l'a enclenché tellement de belles choses. J'ai continué à me mettre dans cette zone d'inconfort-là pendant 1 an, 1 an et demi, 2 ans. Là. Puis encore aujourd'hui, je le fais, mais je le fais de façon différente. Parce que maintenant, devant les gens, je me sens mieux. Mais là, j'ai comme trouvé une autre chose qui me mettait hors de ma zone de confort. Puis je me suis lancée là-dedans. Puis finalement... ça va amener ici aujourd'hui. Ça t'amène ici aujourd'hui. Ouais, puis tu sais, là, ça fait un peu qu'on est ensemble, qu'on disait, c'était comme gagner ce concours-là. Mais oui. Puis je me souviens d'arriver ici, puis tu sais, tu me disais, OK, c'est encore un défi de venir conduire avec ma voiture. C'est un défi de comme être à chaque semaine avec les mêmes femmes, de m'ouvrir, d'être vulnérable. Où est-ce que ça t'a apporté tout ça, tu sais? À part ça, là. En fait, ça m'a appris à aller à l'intérieur de moi. À aller cibler mes blocages, de travailler. Tu sais, je me rappelle à chaque semaine, tu sais, je repartais, puis j'étais comme genre, oh, OK. Puis là, je travaillais sur moi toute la semaine. Puis là, quand on revenait, c'était encore du travail. Tu sais, moi, j'avais tout le temps été du genre afraid, parce que quand t'es dans le mouvement, tout le temps, t'es dans le faire. Pour moi, m'asseoir, puis juste respirer, ça faisait pas partie de ma vie, là. Mais pas du tout, là. Fait que de prendre du temps pour moi, à chaque semaine, pour respirer, puis pour aller voir à l'intérieur de moi, c'est un des plus beaux cadeaux que je me suis offert, puis je me le laisse offert. En fait, je l'ai gagné. Oui, tu l'as gagné, puis tu me disais que c'était la première fois que tu avais vraiment manifesté quelque chose. Ouais. Genre ça, tu nous parles de ça. Écoute, et je me rappellerai toujours. J'étais assise, je travaillais, puis j'étais assise avant de mon bureau, puis je sais pas pourquoi, j'étais allée sur Facebook, puis là, j'ai vu ça, puis j'ai fait comme... Puis ça me tentait de m'inscrire, mais j'étais comme là, en ce moment, financièrement, c'est pas possible. Là. Fait que je me rappelle, j'ai levé les yeux au ciel, puis j'ai dit, là, l'univers, là, j'ai vraiment envie d'être là. Puis c'est pas les moyens. Mais si c'est pour moi, c'est pas me le faire gagner. Puis je me rappellerai toujours. J'ai entendu un bling sur mon téléphone. J'étais allée voir, puis j'ai fait quoi? J'ai gagné. J'ai gagné! Mon chum était assis à côté de moi au bureau, puis c'est vrai, il dit, t'as gagné quoi? J'ai gagné ma place dans la cour de Sherry! Là, j'étais vraiment contente, puis je pleurais, puis c'est comme, j'ai jamais rien gagné de ma vie. Puis là, je le demande à l'univers, puis elle me le donne. Genre, j'étais super émue, là. Puis ça a été le début de comme, il y a quelque chose de plus grand que moi. Quelqu'un que je prends le temps d'y parler, puis de faire confiance. C'est autre que mon intuition, qui est là pour moi, genre. Qu'avec ta propre énergie, ta propre voix, tu peux manifester quand tu le visualises, puis que tu prends vraiment le temps de te déposer vraiment dans cette manifestation-là. Puis est-ce que tu continues de manifester aujourd'hui? C'est, tu sais, parce que je sais que t'es une grande fille qui manifeste énormément aujourd'hui. Oui. Ayant la chance de te côtoyer. Oui, ben oui. À tous les soirs, je me couche, puis je visualise ce que j'ai envie. Je visualise mon agenda, je visualise comment j'ai envie de faire durant le mois. Sauf que, tu sais, manifester, faut que tu mettes des barèmes. Parce que j'avais manifesté mon agenda plein, mais j'avais pas mis, je veux que ça commence à telle heure, puis ça finisse à telle heure. Puis c'est quoi plein pour moi, puis c'est quoi plein pour l'univers? Ouais, exact. Parce que, tu sais, je me souviens dans ton suivi, on parlait de l'abondance, tu sais, puis tu me disais, il y a vraiment quelque chose par rapport à l'abondance, puis on avait travaillé ça, puis tu sais, on avait regardé, puis j'aimerais ça peut-être que tu le partages, où est-ce que tu sais, parce que tu étais en mesure de pouvoir identifier d'où que ce blocage-là venait. Mais oui, puis tu sais, j'ai toujours eu peur du manque matériel, en fait, depuis que je suis petite, tu sais, puis pour moi, l'argent était très important. Puis j'avais comme réussi à passer par là-dessus, parce que tu sais, nous, on a passé au feu quand j'étais jeune, fait que tu sais, j'avais comme tout perdu.
Puis je m'étais rendu compte que du matériel, c'était du matériel. Puis ça, c'est revenu la journée où j'ai eu des enfants. Parce que là, il n'y avait pas juste moi. Moi, là, si je manque de quelque chose, pour moi, là, je suis tellement la fille, la moins matérialiste au monde. Je me contente de tellement pas grand-chose. Je pourrais vivre dans une cabane en bois dans le milieu d'une forêt. Je serais heureuse. Mais là, t'as des enfants qui ont des besoins autres que les tiens. Tu voulais leur offrir la sécurité, là, en fait. Ouais, ça a créé tellement de peur. Puis en fait, c'est ce qui a fait longtemps que j'ai hésité à me lancer. Parce qu'avant là, d'avoir des enfants, là, j'ai lâché ma job à l'hôpital en stérilisation pour m'ouvrir une job de tatou. Tu sais, c'était la sécurité, les assurances, c'était tout, là. Mon chum me dit, t'es sérieux, tu vas vraiment faire ça? Ouais. Mais là, en ayant des enfants, c'est comme... C'est plus juste moi, là. C'est ma famille. Fait que t'avais comme cette pression-là sur les épaules de subvenir aux besoins. Puis tu sais, j'aime ça la corrélation que tu parles parce que, tu sais, j'ai manqué de matériel. Je sais pas, j'ai manqué de matériel, on a passé au feu, je me contente de peu. Puis c'est exactement ça qu'on a travaillé, tu sais, de voir, OK, c'est correct de se contenter de peu, mais on est quand même dans un monde matériel où est-ce que on a besoin de comme une chaise, c'est une chaise, puis de justement que c'est connecté justement à cette abondance de vie, mais aussi à cette abondance financière. Puis là, c'est ça, tu sais, dans ton suivi au départ, t'avais manifesté combien, je pense? Je pense que tu me disais... 200! Ah ouais, je vais faire 200 personnes. J'étais comme, OK, on va commencer avec ça. Par mois? Ah, par mois? Oui, j'avais tellement de la misère à avoir ma valeur que j'étais comme, 200 par mois, ça pourrait être bien. Mais là, je l'ai fait en une semaine. Tu sais, fait que moi, tous les soirs, je me couchais, puis là, je visualisais mon agenda. Puis là, j'étais comme, tu sais, l'univers à 200, ce mois-là, ça serait bien. Là, maintenant, en prochaine rencontre, je dis, chérie, je l'ai fait en une semaine. OK, mais là, tu serais peut-être rendu à 4. OK. Puis là, un moment donné, je me rappelle, t'as dit... Non, j'ai monté à 300. Puis après, tu m'as dit, tu peux doubler, là, Steph. Ben là, c'est parce que c'était rendu que je faisais ça par semaine. Tu sais? Puis moi, je demandais ça par mois, là. Puis je me rappelle, tu m'as dit, pour faire rouler l'abondance, il faut investir. Faire bouger. Ouais, faut faire bouger l'argent. Fait que j'ai arrêté d'être dans mes peurs, puis j'ai fait, OK, go, on investit. Tu sais? Puis tu m'as poussé hors de ma zone de confort, mais c'est ça que j'avais besoin, en fait. Je sais pas si moi, à ce niveau-là, c'était tellement quelque chose qui me faisait peur. Je sais pas si toute seule, j'aurais été capable de me pousser là. Ben, je le voulais, ça faisait longtemps. Mais je sais pas, j'aurais été capable. Pour vrai, là, la journée que tu m'as dit, tu serais rendu à faire un live, Steph. Oh my God! On dirait que tout le monde a arrêté de tourner autour de moi, puis j'ai fait comme... Là, tu me dis, non, mais tu sais, là, tu me donnais des conseils, puis j'étais comme genre... Là, j'ai fait, tu sais, au plus profond de moi, mon intuition me disait, t'es rendu là. Ouais, tu le savais. Ben oui, je savais, puis je savais que ça allait arriver. Moi, je l'aurais jamais fait d'emblée toute seule. Mais, le fait que toi, puis toi, t'avais tellement confiance en moi, et en fait, je me sentais tellement en sécurité. Sauf que là, tu partais en vacances, et je me rappelle, là, j'étais comme, elle est pas là. Mais en fait, c'était parfait. Parce que j'ai appris à me faire confiance, puis à me débrouiller. Tu sais, fait que je me sentais en sécurité, mais en même temps, j'ai appris à... T'es capable. À croire en ta valeur. Ben oui. Ça revient à la même chose. Ben là. oui. Puis est-ce que tu sais, quand on parle de valeur, est-ce que tu as l'impression que tu as changé ta relation avec la valeur que tu as envers toi-même? Qu'est-ce que ta valeur, puis en fait, tu sais, on est des êtres énergétiques. Tu sais, on est des êtres, on a des cercles énergétiques, on donne et on reçoit. Ouais. Puis, je me souviens que tu me disais, moi, j'aime ça donner. Puis, t'en es venu à un point que, tu sais, justement, ton agenda était plein. Puis, tu me disais, là, j'ai trop donné, genre, là, il est temps que je reçois. Puis, c'est là que moi, j'ai senti qu'il y a vraiment eu un switch dans ta façon de comprendre ta valeur et de qu'est-ce que tu peux ressentir que tu avais le droit aussi de recevoir, toi aussi. Ouais, parce que, tu sais, je voulais... Comment je pourrais dire ça? J'avais de la misère à concevoir que ce que je faisais valait vraiment... Tu sais, comment je pourrais dire ça? Pour moi, c'était tellement le fun de le faire que c'est comme... Je suis quelqu'un qui tripe sa vie, mais qui fait payer les gens. J'avais comme l'impression que c'était pas legit de faire ça. C'est toi qui m'as dit, bon, mais Steph, ton énergie t'aide les gens à se développer. Tu sais, quelqu'un qui a une business en développement commercial aussi, ou ça, tu payes pour ça, là. Puis j'étais comme... Tellement. C'est vrai. Mais vu que c'était tellement dans l'amusement, j'avais pas l'impression de travailler, c'est tellement nourrissant
que j'étais comme, est-ce que ça se peut? Ouais. De faire un travail qu'on aime autant, puis de se faire payer, puis de pas avoir l'impression qu'on travaille. Parce que, veux pas, la boîte de la société nous a toujours dit qu'il fallait travailler dur, puis que c'était difficile de faire de l'argent. Ouais. Et j'ai eu à déconstruire ça aussi, là. Oui. Puis, tu sais, je pense que aussi, on voit en tant qu'humain, on a été, parce que, je vais le dire comme ça, on associe souvent l'argent à quelque chose de sale. On associe souvent l'argent à quelque chose qui est un contexte de pouvoir et de contrôle, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont de l'argent avec le contexte tout patriarcal, avec les blessures, avec leurs shadows, qui réussissent à comme faire un nombre d'argent. Mais qu'est-ce que j'aime apporter aux gens, c'est de dire l'argent est neutre. C'est l'humain, en fait, qui l'a mis et qui lui a mis une signification que c'est sale et que c'est un contexte de pouvoir. Mais l'argent, à bout de ligne, est neutre. Alors, s'il y a des gens, justement, qui ont des projets de cœur, qui ont du plaisir, que c'est une énergie positive, qui sont capables aussi de redonner, parce que quelque part, fait, si tu fais plus de sous à travers les services que t'offres, que ce soit des projets de cœur, ben, why not? Parce que ça va juste faire en sorte que, ben, de toute façon, il va en avoir tout le temps partout de cet argent-là. Ça a été tellement quelque chose de travailler beaucoup là-dessus, là, de me permettre, je me rappelle, là, tu m'as dit, fais-moi une liste de tes offres de service, pis tout, pis j'étais pas capable de mettre des prix. J'étais incapable. À chaque fois que je donnais mon prix à quelqu'un, j'étais comme, c'est sûr qu'il va dire que ça vaut pas ça, mais c'est ma perception encore, là, tu sais. Je me rappelle, j'avais oublié de donner mon prix à une cliente, puis elle m'a fait un virement. Puis j'étais comme, mais elle me dit, si c'est pas assez, tu me le diras. Quand j'ai vu le virement, j'ai fait, OK, mais là, c'est parce que tu vas avoir un rabais sur ton prochain soin, là. OK, elle t'avait fait un plus gros virement. Ouais, vraiment. Puis là, ça m'a fait prendre conscience fait que finalement, c'est encore ma perception de moi-même qui est complètement... tu sais, quand tu t'as rushé toute ta vie à avoir ta valeur, puis à prendre ta place, ben, tu sais, là, je suis rendue au moment où c'est que je suis en train de reconstruire ma valeur, la valeur que je suis capable de me donner. Je sais que c'est vraiment un trouble de perception. De perception de moi-même à moi-même. Fait que c'est un travail que j'ai à faire sur moi avec moi. Tu sais? Tout part de soi. C'est ça. Fait que je suis rendue là dans mon cheminement, tu sais. Je me suis détruite, je me suis reconstruite, j'ai appris à me faire confiance, j'ai appris à pousser mes limites. Mais là, je suis rendue à, OK, je suis construite, j'ai réussi à trouver mon moi, trouver où je m'en vais, trouver qui je veux être, qu'est-ce que je veux faire. Mais là, maintenant, Steph, c'est l'heure de définir ta valeur, puis de l'incarner, cette valeur-là. C'est beau de dire, moi, je vaux autant ou je suis capable de faire telle affaire. Mais si tu dis, mais moi, je vaux autant, là, c'est ça mon tarif, puis tu te caches. Tu l'incarnes-tu? Non. C'est comme, OK, elle me garoche son prix, puis elle fait comme genre, non, c'est pas ça, c'est, voici mes services, c'est ce que je peux t'offrir, puis c'est temps. J'en fais confiance à ce que t'offres, puis à ce que t'es capable de donner. Alors, si je comprends bien, l'importance d'embody, en fait, ta puissance. Tu sais, c'est bon de savoir, OK, je sais où que je m'en vais, je sais c'est quoi ma valeur, mais de vraiment permettre dans ton corps physique, dans la façon dont que tu t'exprimes, dans la façon dont que tu bouges, dans la façon dont que tu t'incarnes à tous les jours. Puis ça, tu as dû travailler ça. Là, tu sais, je me souviens, tu étais comme, OK, on va travailler, on va emmener, on t'a apporté en visualisation à vraiment comme rapporter. Puis on va comme, je vais le nommer comme ça pour tout de suite, puis on ira vers là tantôt. Mais ton archétype, un archétype de la prêtresse, parce que les archétypes, en fait, c'est une image qu'on se met en tant qu'humain pour une énergie qu'on a, qu'on projette, puis on les porte toutes ces énergies-là. Et toi, dans ta vocation de vie, on peut dire que tu es, suite à ton temps de la vocation qu'on a justement fait à travers ton cheminement, que tu portes beaucoup l'énergie de la prêtresse, qu'on dirait qui est beaucoup en dévotion, qui a une sagesse, qui est là pour travailler avec les leaders. Ça, je me souviens que ça t'avait vraiment comme frappé. Tu me disais, moi, travailler avec les leaders. Moi, je suis qui, moi, pour travailler avec les leaders? Mais c'est ça, tu sais, le déni. Mais de vraiment comme prendre cette sagesse-là,
te permettre d'incarner puis de dire, OK, j'ai le droit, genre, de me tenir la tête droite. J'ai le droit de prendre cette place. Puis on t'avait emmené justement dans cette visualisation de faire descendre cet archétype-là. Puis je me souviens que tu m'as dit, ben, Sherry, le seul message qu'elle avait à me transmettre, c'est que je le sais déjà. Ouais, et t'es Que déjà là. j'ai juste à l'incarner dans mon corps. Tu sais, j'ai toujours été quelqu'un... Tu sais, je parlais de la perception. Aux yeux des autres, j'ai tout le temps été quelqu'un de solide, quelqu'un d'ancré, quelqu'un de confiante. Mais intérieurement, c'était pas le même que je me sentais, là. Puis comment tu te sentais vraiment? Comme un petit enfant qui tremble. Vraiment. Mais on dirait que plus loin au profond de moi, cette présence-là était là. Fait que c'est comme si physiquement, j'avais cette présence, mais qu'intérieurement, c'était totalement autre chose. Tu le réalises pas tant aussi longtemps que quelqu'un te le dit pas. Quand tu te le dis par quelqu'un, t'es vraiment solide, là. Genre, t'as une présence qui... J'avoue que ça m'a intimidée un peu la première fois que je t'ai vue. Je fais quoi? Genre, moi, je me sentais comme la personne la plus fébrile, la plus comme la petite fille, genre, qui rentre à l'école pour la première fois. Puis toi, tu vas me dire que je suis timide. J'ai comme fait... What? Ouais. Mais ça fesse. Puis là, il y a comme un décalage entre ce que toi, tu vois, tu perçois de toi-même, ce que l'autre te dit, là, on est à des années-lumière les uns les autres, là. Moi, je suis une petite fille qui tremble, qui rentre à l'école pour la première fois, puis qui lâche la jupe de sa mère. Puis toi, tu me dis que tu me vois comme l'arbre le plus gros et le plus solide de la forêt, qui est là, qui se tient, qui capte le soleil au-dessus des autres. Puis t'avais envie de le ressentir, là. Ben oui. J'étais comme, comment qu'on fait pour se rendre là? J'ai beau le paraître, mais il faut que je l'incarne. C'est encore une affaire de l'incarnation, là. Puis comment, justement, cet archétype-là, cette énergie de la prêtresse-là, qui est la sage, qui est là avec ses expériences, à partager son expérience, à vivre des expériences, comment que cet archétype-là a pu t'apporter, mettons, tes plus grands challenges, mais aussi t'a permis de, comme... Fait que peut-être commencer avec tes challenges, puis après ça, de voir qu'est-ce que ça t'a permis, comme, dans ton incarnation, justement, dans cet embodiment que ton corps, dans ta présence, qui t'a permis de, comme, vraiment t'amener ça. J'ai tout le temps été quelqu'un qui aimait les choses différentes des autres, tu sais, mais j'ai jamais osé. Tu comprends? J'avais tellement peur du jugement, de sortir de la boîte, qu'en fait, j'ai toujours été enfermée dans cette boîte-là, à vouloir être un peu comme tout le monde, parce qu'en fait, elle a été appréciée, je vais être un peu comme elle. Comme ça, je vais être sûre de pas me faire juger. Mais cet archétype-là, puis quand j'ai rentré dans le monde de la spiritualité, je voyais tellement les gens, comment ils étaient beaux, comment ils s'incarnaient, comment ils osaient être eux-mêmes. Puis tout ce cheminement-là a fait en sorte, puis quand j'ai eu mon archétype, j'ai fait comme, OK, c'est le temps, genre, là. Tu sais, tu m'avais dit, lis-le à chaque semaine, écoute-le, puis c'est tellement le plus bel outil. Parce qu'au début, j'étais dans le déni total. Et je me rappelle, j'étais avec mon chum, je faisais des rabos, puis j'étais comme, je comprends pas. Genre, aider les leaders. J'étais comme, je comprends pas. Qui, moi, pour aider les leaders? Moi? J'étais comme, je me voyais pas en tout comme ça. Fait que t'avais vraiment le syndrome d'imposteur. Le syndrome de l'imposteur qui était là, présent, là. Ouais, j'essayais de partager ce que je faisais, mais je suis pas comme ça. Tu sais, je suis pas quelqu'un qui parle de ce que je fais. Moi, je suis quelqu'un qui aime aider. Qui aime... Puis tu sais, je me suis rendu compte que je trippe aider les gens à aller atteindre leur pouvoir. Puis la prêtresse, c'était vraiment de partager ses expériences. Puis tu m'avais dit, tu sais, Steph, si tu te sens pas à l'aise de parler nécessairement de ce que tu fais. Tu sais, puis on avait relu mon temple. J'ai fait, c'est ça. C'est pour ça que je suis pas à l'aise de parler de ce que je fais. Faut que je parle de ce que je vis. Pour aider les autres. Que les gens se reconnaissent à travers ça puis qu'ils voient qu'en fait, c'est possible. De te permettre d'être vulnérable. Parce que souvent, tu sais, la vulnérabilité, on le voit comme une faiblesse, surtout quand on est dans notre, qu'on veut apporter, tu sais, qu'on veut embody cette puissance-là, qu'on veut être reconnu, qu'on veut pouvoir, justement, ressentir cette puissance-là. Puis là, tu te dis, hey, shit, si je suis vulnérable puis que je me montre, genre, que j'ai de la peine, que genre, ça va pas, que je vis telle affaire, que j'ai vécu à travers telle affaire, ben les gens vont me voir comme quelqu'un de faible,
faible, c'est quoi ça va faire, puis tu sais, ça l'apporte des peurs. Mais au contraire, la vulnérabilité, c'est une force, parce que quand tu te permets d'être vulnérable, tu permets à l'autre de pouvoir incarner justement sa puissance, de faire « Oh my God, ok, je suis pas toute seule », de comme enlever ce complexe-là que ça doit rester dans nos petits salons, puis que ça doit rester dans les familles. Puis tu sais, c'est un peu aussi, comme qu'on disait tantôt, là, de garder une boîte. Mais tu t'es permis de te sortir de cette boîte-là, puis de dire « Non, j'ai envie d'être vulnérable, j'ai envie de montrer cette puissance-là, que même si je suis en train de vivre quelque chose, je peux transformer ça justement en cadeau pour après ça aider l'autre à travers cette vulnérabilité-là. » Puis cette réalisation-là a tellement changé ma vie. Parce que comme je parlais avec toi tantôt, on est tous des cycles, mais des cycles d'évolution. Puis là, je me suis rendu compte qu'à chaque fois que je suis dans un moment où c'est que ça va moins bien, c'est que je viens de terminer un cycle d'expansion, puis j'en recommence un nouveau. Fait que là, c'est comme si tous les déblocages que j'ai à faire pour pouvoir atteindre cette expansion-là sont là dans ma face, puis ils me ramassent tout en même temps. Puis là, c'est de me permettre d'aller débloquer pour pouvoir, par la suite, les partager. Pour que les gens qui sont derrière moi puis qui vont prendre ce nouveau cycle-là eux aussi puissent savoir si je peux les aider. Puis maintenant, quand ça va pas, au lieu de voir ça comme un échec, je vois ça comme un apprentissage qui va me propulser encore plus haut. Exact. Puis tu te permets, même si toi, tu veux aller comme offrir cette médecine-là à les autres de pouvoir faire ça, tu te permets de t'entourer. Tu te permets d'être dans ta vulnérabilité. Puis ça, c'est puissant. Ça, c'est une vraie puissance. Parce que tu te permets de justement aller chercher les besoins que tu as pour pouvoir faire comme « Hey, c'est correct de se faire aider. C'est correct d'être vulnérable. » Puis, j'aimerais ça que tu nous parles des boîtes. Parce que, tu sais, ça fait beaucoup partie des blocages souvent que les gens y ont. Puis, tu sais, la vulnérabilité en est une. Mais les boîtes qu'on se met souvent nous empêchent d'être dans notre pleine vérité. Puis, tu sais, c'est des boîtes qu'on se fait inculquer. Tu sais, souvent dans nos familles, il y a des boîtes, OK, bon, ben maman est professeur, ben là, toi, tu devrais peut-être être professeur ou peut-être médecin parce que là, toi, t'es bon en maths. Puis, tu sais, ça en est une boîte, mais il y a toutes les boîtes de concepts de, OK, tu dois aller à l'université, tu dois avoir un diplôme, tu dois être reconnu, tu dois avoir ta maison. C'est comme ça fonctionne. Puis toi, t'as vraiment, dans ton cheminement, là, tu sais, puis tu m'as inspiré honnêtement, Steph, parce que même à travers tes boîtes que tu défaisais, ça me permettait de moi aussi enlever mes boîtes parce que tu l'incarnais à travers ta vulnérabilité avec moi, de pouvoir d'être vraiment, tu sais, comme faire comme hey, là, j'ai vraiment décidé de pas accepter de prendre ma certification puis d'être dans le registre pour pouvoir faire vraiment mes services. Puis ça, c'était une grosse boîte que je pense que tu t'es permis, tu sais, t'as enlevé des briques qui t'ont permis de comme être dans ton individualité et ton authenticité. Parce qu'on dirait que moi, toute ma vie, j'avais besoin, tu sais, j'ai mon secondaire 5, j'ai fait un paquet de cours ici et là, mais tu sais, j'ai tout le temps été multipotentielle. J'ai tout le temps fait plein d'affaires, puis j'ai toujours été heureuse comme ça. Ouais. Puis là, je m'étais comme dit, on dirait que pour me sentir accomplie, fallait que j'aie un bout de papier. Fait que j'ai comme dit, bon, qu'est-ce que je peux faire? Puis, comment je pourrais dire? J'avais tellement de la difficulté avec mon authenticité qu'en fait, j'étais capable de faire plein de choses. Tu sais, je faisais déjà des soins, j'aidais déjà plein de monde. Mais c'est comme, on aurait dit, j'étais tellement dans le déni qu'en fait, je me disais, si j'ai un titre, les gens vont venir à moi plus facilement. Fait que j'ai décidé de faire ma formation pour devenir hypnothérapeute certifiante, puis je voulais faire partie de l'ordre des naturopathes du Québec. Je me suis dit, ça va faire sérieux. Puis, j'écoutais mon prof qui parlait de toutes les restrictions. Puis là, un moment donné, le mot énergie, quand t'es hypnothérapeute, tu ne peux pas, quand tu fais partie d'un ordre, parler d'énergie. Puis je me suis sentie tellement pris à la gorge, là. J'étais arc. J'étais comme, hey, là, non. Là, je viens de me sortir d'une boîte, mon authenticité, d'incarner mon style, de parler de moi sur les réseaux, de ce que je fais, puis de me dire, même si je suis jugée, c'est pas grave, c'est moi, là. Je suis tannée de me cacher, genre, je suis tannée. Puis là, pour un bout de papier qui va me dire qui je suis, je vais m'empêcher d'exercer ce qui a fait en sorte que je me suis rendue jusque-là. Tu sais, tout le développement personnel que j'ai fait, là, j'ai fait à travers l'énergie, là.
je veux dire, moi, je vais virer, excuse l'expression, virer le cul à la crèche à ce qui m'a permis de me rendre où c'est que je suis là. Non. Et puis ça a été gros, là, parce que ma formation, elle me coûte cher, là. Puis je l'ai faite pour, parce que je me disais, je vais pas offrir des reçus. Tu sais, j'étais comme... Puis là, tu sais, je me rappelle quand on a fait le coaching, j'étais tellement émotive quand je t'ai dit ça, parce que c'était comme... Ce bout de papier-là était censé me définir. Puis là, maintenant, j'ai dit, OK, mon cours est payé, je vais me rendre jusqu'au diplôme. Mais en fait, tout ce que je vais chercher à travers cette formation-là, c'est juste des outils de plus pour m'aider à faire ce que je fais. Puis il n'y a pas personne qui va me dire, tu ne peux pas faire ton énergie. Tu sais, je serai jamais un hypnothérapeute comme les autres. Je le sais. Moi, je connais qu'aux gens avant. Et alléluia de pas être un hypnothérapeute comme les autres. Non, j'ai pas envie de ça. Justement, j'ai pas envie d'être comme les autres. Ça fait tellement longtemps que j'essaie de me sortir de ça. Je serais pas me refoutre dans une boîte. Non. Et j'ai accepté. J'ai regardé mon chum dans les yeux, puis j'ai dit, je m'excuse, ça se peut que tu sois déçu, mais je serai jamais un hypnothérapeute comme les autres. Puis, le bout de papier, j'en ai pas vraiment besoin, parce que moi, j'étais comme, je vais attendre d'avoir mon bout de papier, tu sais, pour me lancer. Puis finalement, j'ai fait comme, je fais un petit peu la pédale à gaz, la lâcher un peu, prendre un peu plus mon temps, au lieu d'enchaîner les cours un sur des autres, parce qu'en fait, j'ai plus besoin de ce bout de papier-là pour me dire qui je suis. Fait que ça fait tomber tellement de tension, de pression, c'est comme si j'avais un gros corset, là. Je venais de couper toutes les ficelles. Là. Ça fait comme, ouais, c'est une grosse boîte. Là. Fait qu'il y a eu des engagements puis des mariages que tu avais pris dans ta vie au départ. Puis là, avec ce cheminement-là, de te ramener à ton authenticité puis à faire comme, non, j'ai envie de simplement incarner qui je suis. T'as dû enlever certains mariages puis engagements que t'avais qui étaient plus alignés, là, en fait, là. Ouais, vraiment. Tu sais, puis j'avais comme tu sais, je m'étais fait comme une structure, tu sais, puis des offres de service, puis ça, puis je me rappelle, tu sais, il y a un coaching, et j'étais comme, ça fonctionne plus, là. Puis là, tu me dis, c'est le temps de foutre le bordel là-dedans, puis de restructurer. Exact. Puis mais moi, j'étais comme, non, mais c'est parce que ça fait longtemps que je travaille là-dessus pour structurer ça. Puis encore là, tu sais, là, je me disais, bon, OK, avec ma formation en hypnothérapie, puis ci, puis ça, puis là, ce que je vais faire, faut que ça soit comme ça. Mais non, j'aime pas ça, la structure. J'aime pas ça. J'aime mon intuition. J'aime l'écouter, mon intuition. Tu sais, elle est tellement forte que quand je me suis lancée en hypnothérapie, je faisais ma formation aussi en communication animale niveau 2. Puis au niveau 2, ma prof me demandait, est-ce que tu veux faire le niveau professionnel? Puis j'ai vu genre l'investissement, puis j'ai fait... Puis là, je me suis dit, hey, je fais déjà hypnothérapie. Comment tout ça peut se mêler? Mais je te jure, mon intuition était tellement forte que t'es comme, tu vas le faire. Je vais le faire. Mais tu vas le faire, là. Comment ça va se marier tout ça? Puis du jour au lendemain, j'ai fait le virement à ma prof. Puis quand j'ai vu l'argent partir dans mon compte, j'ai fait genre... Tu t'es rappelé que je t'ai dit qu'il fallait faire virer les sous. Oui. Puis quand j'ai vu ça, j'ai fait, je sais tellement pas où c'est que je m'en vais avec ça. Mais j'ai fait confiance. Puis là, garde toute sa place. Exact. Puis chaque fois que tu as fait confiance en ton intuition dans ce cheminement-là, puis ça, c'est pour tout le monde, notre intuition, notre corps sait exactement qu'est-ce qu'il a besoin de faire, puis c'est souvent nos conditionnements, nos boîtes, nos blocages, nos traumas qui nous amènent à comme se mettre dans ces boîtes-là, puis à nous empêcher de vraiment choisir, de suivre cette intuition-là qui va souvent nous emmener au prochain step. Puis tu sais, ça revient un peu à la boucle que tu disais, tu sais, je vis une situation, je vis quelque chose, je close la boucle d'un certain blocage, puis là je réalise que je dois comme refaire une boucle, puis j'aime ça parce que ça défait un peu le concept que quand que tu décides d'avoir de vivre en conscience, puis de te permettre d'aller vers ton authenticité, puis ta vérité, puis de te défaire de tous ces conditionnements-là. Souvent, on a l'impression que on va vivre une vie en paix, qu'on va siroter du cacao et que on va pouvoir genre méditer à tous les matins, puis que ça va être super beau, puis super, tu sais, la vie idéale. Mais en bout de ligne, la vie idéale, là, c'est des cycles, c'est de faire les changements, puis c'est d'être en conscience. Puis, comme tu disais tantôt, quand on accepte qu'on est ici comme dans un laboratoire d'exploration, puis que chaque cycle nous permet d'aller juste plus loin.
puis nous permet d'aller chercher un autre standard. Parce que j'aime dire que on a tous des standards minimums, puis tu sais, t'as commencé avec un standard minimum, comme tu disais tantôt, 200$ par mois. Puis là, ce standard minimum-là, souvent, on l'atteint, tu sais. Comme moi, la semaine passée, j'étais allée faire comme une de mes ateliers, puis c'était un de mes standards minimum. Il y a 10 ans, je m'avais dit, je m'en vais faire ça. Puis je vais aller faire un atelier, une conférence à la Journée internationale des femmes. Puis là, je l'ai fait. Puis ce standard minimum-là, c'est comme, OK, what's next après? Ouais, puis ça, c'est ça le nouveau cycle. Puis c'est pas nécessairement d'aller chercher plus puis mieux. C'est simplement parce que l'humain est pas fait pour rester stagnant. Il est fait pour être dans le changement, de s'expandre, d'expérimenter. Puis justement, tu te permets d'être là, tu te permets d'être comme la sage au-dessus de sa vie qui regarde ça comme un oiseau et qui regarde la situation de haut maintenant, puis qui fait comme, OK, j'ai envie que ça soit aligné, puis ça, là, ben, ce mariage-là, poup, on l'enlève. C'est pas nécessairement facile comme que je l'explique là, mais tu te permets de vivre l'expérience, tu sais. Non, parce que, tu sais, quand tu regardes ça, avant, j'avais tendance à, quand je vivais une déception, je me renfermais sur moi-même. Parce que je connaissais pas toutes les outils que je peux avoir à ma disposition pour me libérer de ça. Puis là, maintenant, quand je tombe sur un blocage, au lieu de faire comme, je fais comme, on rentre dedans. On rentre dedans. On va le défaire, puis on travaille dessus, puis c'est des belles expériences que je fais, qui me renforcent à chaque fois, qui me permettent d'aller plus loin, d'aider le plus de personnes possible. C'est un beau cadeau. Tu sais, je vois les embûches puis les défis comme des cadeaux. Je pense qu'à partir de ce moment-là, genre, comme tu dis, la vie serait tellement plate, ça serait toujours pareil. Pour vrai. Tu sais, les défis, c'est le fun. Ça nous pousse à nous dépasser. Tu sais, les gens, là, qui cherchent l'adrénaline, là, c'est ça qu'ils font, en fait, là. Mais si la vie serait toujours linéaire, ça serait plate. J'ai la misère à réaliser que je dis ça. C'est drôle quand même. Ouais. Ouais. Vraiment. Fait que j'accepte la fluctuation, les hauts, les bas. Comme je disais à mes amis, c'est des montagnes russes, en fait, là. Puis quand tu les acceptes, tout est plus facile. Exact. Puis tu sais, en tant que femme, souvent, on vit déjà des montagnes russes dans notre cycle. Tu sais, quand on disait, tu sais, t'aides beaucoup les gens comme à se reconnecter à justement le cycle naturel, la nature sacrée. Puis tu sais, en tant que femme, on a comme une période de jeune fille, on a une période où est-ce qu'on est plus en beast mode, qu'on peut comme être dans l'action, une période plus d'intégration, puis une période vraiment d'hiver où est-ce que, tu sais, on est dans l'introspection. Puis notre société est pas nécessairement bâtie, en fait, aujourd'hui, c'est plate à penser, là, mais notre société est pas bâtie selon le cycle de la femme parce que les hommes sont très solaires, que je dirais, ils ont un pic de testostérone le matin qui reste comme stagnant toute la journée, qui est là, qui leur permet d'aller, je vais mettre l'archétype régulier d'un homme québécois, genre je vais cogner des clous et je reviens, puis ma testostérone descend et je vais me coucher. Puis notre société est faite en lien avec ça, avec du 8 à 5, du 8 à 4, où est-ce que je me lève le matin, je m'en vais travailler, je mets mes clopes, puis j'y vais. Puis qu'est-ce que je trouve beau avec nos cheminements, puis avec cette nouvelle façon de voir ça, puis comment que tu l'incarnes aujourd'hui, puis que moi aussi, que je suis en train d'incarner, c'est qu'on se permet de justement être dans ce cycle-là, de se permettre d'accepter que, ben, ça se peut qu'il y ait une place dans ton mois, ben, que tu sois moins active, puis c'est correct. Ça se peut qu'il y ait des semaines où est-ce que tu sois moins dans l'abondance, puis que tu sois moins dans la création, puis que tu sois moins avec des gens, puis c'est correct. Ça n'a pas été facile pour moi d'accepter ça. Hein? Oui, parce qu'on est, on est construit en tant que femme comme que le monde n'a pas été construit dans un monde qui est comme plus patriarcal, qui était pensé par l'homme, tu sais, avec la femme qui était à la maison, qui était justement sûrement dans ses cycles dans ce temps-là, quand elle était à la maison, qu'elle s'occupait des enfants. Mais encore là, aujourd'hui, tu sais, comment qu'on peut justement comme modeler notre horaire, modeler notre vie, en sorte qu'on peut respecter ces cycles-là. Ça revient à ça, tu sais, qu'on a des blocages, puis qu'on va avoir des moments d'introspection. Puis, oui, puis c'est beau qu'on puisse l'incarner de plus en plus. Puis c'est justement en ayant cette sagesse-là, puis en continuant de faire des changements, même si c'est en dehors des bois de la société, qu'on le fasse.
Tellement. Même si c'est inconfortable. Ah, parce que pour l'être, ça l'est, là. Je veux dire, quand t'as une trail de taper depuis des années, que cette trail-là est très confortable, puis que tu décides de sortir de la trail, parce que moi, je vois ça vraiment comme un troupeau. Tu suis le troupeau. La trail est tapée, là, en arrière d'un troupeau, là. Elle est confortable, cette trail-là. Toi, tu décides de déserter le troupeau, puis tu vas me taper ma propre trail. C'est quelque chose, là. T'es habitué d'avoir plein de gens avant de toi qui tapent, là. Puis tu sais, la trail est pas loin quand même, là. C'est facile de dire, je vais revenir. Mais tu sais, on est tellement bien quand on laisse place à notre intuition, à notre... Tu sais, je serais pas capable de retourner dans une vie où il y a trop de restrictions, où il y a trop de cadres, où il y a trop de structure. Autant je suis quelqu'un de structuré, oui, tu sais, mais autant j'aime pas me faire trop mettre de limites. C'est exactement ça que je vivais dans ma formation. C'est comme, t'as tel protocole à faire, t'as telle chose à faire, puis je te dis, je me sentais étouffée. Fait que oui, c'est dur de sortir. Mais un coup que t'es sorti, tu veux plus rentrer, là. Puis ça peut changer toutes les idées que tu t'avais faites, tous les plans que tu t'avais faits. Tu sais, là, ça vient tout le bordel dans toute ma vie. Sauf que je regarde ça, puis je suis comme, c'est rare, je regarde un bordel, je suis vraiment contente, là. Mais là, je le regarde, puis je suis comme genre, wow, j'ai réussi. Ouais. Puis est-ce que tu pensais en si peu de temps, parce que tu sais, là, on parle de tout ça, mais c'est un cheminement, mettons, de 1 an. Tout ça. Là, 1 an, est-ce que tu pouvais imaginer que tu serais rendu là aujourd'hui? Non. Tellement pas. Je te dis, je te regardais aller, puis je regardais ton cheminement, puis j'étais comme genre, wow. Genre, j'espère. Puis l'année passée, à la même période, on était en train de faire la formation de créatrice. Tu te rends compte? Fait que moi, je suis exactement où toi t'étais l'année passée. C'est fou, là, quand tu regardes ça, là. Tu sais, j'espérais ça, je manifestais ça sans le savoir parce que je savais pas tant c'était quoi la manifestation. Puis regarde, je l'ai lancé à l'univers, puis maintenant, tout se place. Faut faire confiance, pour vrai, là. Puis c'est pas parce que l'univers t'amène des choses disparates, comme la communication animale, l'hypnothérapie, les soins cellulaires, que tu fais comme ça peut pas fonctionner. Parce que maintenant, j'ai fait confiance, j'ai sauté le pas, puis depuis ce temps-là, l'univers m'amène tellement de beaux mariages entre tout ça. Ouais. C'est quelque chose de totalement différent, là. Tu sais, je veux dire, il y en a pas 60 qui font la même chose. Puis, je suis contente d'avoir accepté, d'avoir sauté dans cette aventure-là. Puis tu sais, j'aimerais dire que tu sais, t'as fait confiance en ton intuition, mais aussi tu t'es mis en action. Oui, ah oui. T'as fait confiance en ton intuition, mais tu t'es permis d'être en action. Fait que c'est pas comme si t'as fait comme, OK, je vais faire confiance à l'univers, je vais manifester. Tu t'es mis en action. Ah oui. Puis tu sais, ça, c'est quelque chose de, c'est justement ça, de l'embodiment, de l'incarner. C'est que, tu sais, t'avais une vision, t'avais une manifestation, puis ensemble, on a réussi comme à, OK, débroussoler ça, mettre vraiment un plan de match puis un cadre sécurisant autour de toi, même si les cadres sont difficiles, mais un cadre qui te ressemblait, un cadre qui était comme là pour toi, qu'après ça, tu pouvais danser dans ce beau cadre-là. Puis ça, là, c'est puissant parce que, tu sais, on a souvent peur de ces cadres-là vu qu'on s'en est tellement fait mettre. Mais quand tu construis ton propre cadre, qui est ton énergie masculine, qui est là, puis qui te cadre, puis qui te permet de, comme, aller de l'avant, de te mettre en action, puis de retourner, d'être capable de t'en le faire. Grâce à la confiance que tu as eue à ton énergie féminine, mais t'a permis, justement, de construire ton entreprise, t'a permis de, justement, te sortir des boîtes que tu voulais pas. Puis, tu te permets d'être justement à ton féminin, puis de créer, puis d'accepter justement ces cycles-là. C'est ça qui est puissant. Tu sais, puis quand tu reprends confiance en ton masculin, parce que les femmes, on a de la difficulté à avoir confiance en notre masculin parce que on a tellement été brisées par le masculin dans le passé, puis dans le cadre patriarcal, qu'on a oublié que cette énergie masculine qu'on porte en nous est importante. Parce que d'être tout le temps dans le faire, c'est pas nécessairement bon. Puis l'autre pôle non plus, de simplement être dans le féminin, puis de comme manifester, de créer, ben tu sais, il faut se mettre en action. Puis j'ai envie de t'honorer là-dedans parce que tu t'es mis en action dans ton cheminement. Puis c'est ça qui a fait en sorte que tu es où que tu es aujourd'hui. Puis je me tape sur l'épaule en disant aussi, parce que ça a été mon cheminement, puis ça a été dur pour moi de comme faire confiance en mon masculin. Puis aujourd'hui, même si ça dérange,
Puis parfois même, j'ai l'impression de déranger parce que c'est moi avec mes anciennes blessures qui se dit que je dérange, mais je me permets de nommer. Je me permets d'être vue et je me permets aussi d'être entendue. Puis tu sais, on parlait de justement d'ouvrir ta voix. C'était justement une plus grande peur. Puis j'ai envie de finir ça en te demandant c'est quoi que ça t'a permis pour toi dans tout ce cheminement-là d'ouvrir ta voix, tu sais. Ça m'a permis d'atteindre un autre niveau. Vraiment. Tu sais, je parlais d'incarnation, d'incarner, tout ça. Ben en fait, je pense que c'est une des choses qui me manquait. Ouvrir ma voix, d'accepter de partager cette voix-là, de l'ouvrir puis de faire confiance. Ouais, ça m'a permis de m'incarner pleinement. C'est beau. C'est vraiment beau qu'est-ce que tu dis. Puis ça m'émue aussi parce que ouvrir sa voix, c'est pas facile. Mais un coup que tu le fais, c'est comme là, hey, je l'embody complètement parce que ta voix, c'est toute la résonance à l'intérieur de tout ton corps physique. C'est ça qui te permet d'être vu, d'être entendu, puis de vraiment comme être là, dans le moment présent aussi, parce que tu te permets d'être dans ton cœur, puis pas nécessairement dans ta tête, puis quand tu partages avec ton cœur, comme que tu le disais tantôt, ça fait toute la différence. Puis ça devient de plus en plus naturel de le faire. Tu sais, c'est inconfortable au début, parce que tu sors de ta zone de confort vraiment, mais plus tu le fais, plus ça devient naturel. Puis maintenant, c'est drôle à dire, mais c'est plus facile de partager avec ma voix. C'est par les stories, que d'écrire. C'est plus naturel. Puis j'aurais pas cru ça, là, si on retourne en arrière. Fait que, regarde, tu sais, aujourd'hui, je trouve que c'est une belle façon de clore cette boucle-là, parce que qu'est-ce que je fais en ce moment? Je partage ma voix. Tu partages ta voix. Ouais, vraiment. Ben, merci pour ta belle énergie aujourd'hui. C'était vraiment puissant de parler ensemble. Ça me nourrit à chaque fois. Parce que tu es une inspiration aussi pour moi. Puis tu sais, tantôt tu disais, moi je te voyais aller, puis tout. Puis tu sais, c'est encore une question de perception. Parce que moi aussi, ça a été comme un méchant travail dans la dernière année de vraiment... Tu sais, t'as beau... J'aimerais qu'on enlève la perspective que quand t'es coach, quand t'es en train d'aider les autres, que t'as plus de problème. Que la vie est parfaite, que c'est pas le cas, on reste humain. Puis je pense que c'est en restant humain comme ça, puis vulnérable comme ça, qu'on se permet d'aider l'autre, mais aussi d'apprendre. Puis je pense qu'il faut aussi se rappeler que c'est un échange qu'on fait parce qu'aujourd'hui, oui, t'es venu en coaching avec moi, mais j'ai tellement appris de toi. Puis aujourd'hui, on se permet d'être ensemble puis de pouvoir justement partager nos voix ensemble. Vraiment. Puis d'être simplement dans notre authenticité puis dans notre vérité dans tout ça. En tout cas, merci à toi de m'avoir permis de booker cette belle boucle en partageant ma voix. C'était tellement une belle expérience, tellement fluide, tellement enrichissante. Puis j'espère que ça sera pas la dernière. Ben oui, ça reviendra. Yeah! Bye. Merci. Ça fait plaisir.